Madame Beau, vous nous expliquez pourquoi le rapport n'est mis sur table qu'aujourd'hui et vous nous présentez le rapport sur l'extension du périmètre de la zone de protection. En effet, Monsieur le maire, la création sur le territoire de Chambéry d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, donc l'AVAP, a été actée par une délibération du Conseil communautaire de Grand Chambéry le 27 octobre 2019. Grand Chambéry est en effet compétent puisque c'est lié au PLU intercommunal. Au jour de sa création, l'AVAP est devenue site patrimonial remarquable au sens de l'article du Code du patrimoine. L'un des objectifs de l'AVAP consiste dans la préservation du patrimoine paysager sur le territoire de la commune et, à ce titre, plusieurs secteurs ou parcelles font notamment l'objet d'une protection dite terrain protégé ou bande verte protégée. À l'occasion des études menées sur la cité Jardin de Bellevue, il s'est avéré indispensable de compléter la protection paysagère en instaurant une trame terrain protégé sur 2 parcelles propriété communale que vous voyez ici, qui sont cadastrées CS 23 et 26, situées à l'intérieur du périmètre de l'AVAP, en vue de les rendre inconstructibles, sur cette partie qui est verte au bout des 2 parcelles. Elles ne bénéficient actuellement que d'une protection partielle sous la forme d'une bande paysagère en bordure de la montée Valérieux. Leur surface respective est de 3 755 m² et 4 822. Ceux-ci font de ces espaces un milieu naturel aux portes de la ville, qui est source de biodiversité en matière environnementale et de nature à atténuer les îlots de chaleur urbains. Ils participent en outre à la trame verte de Chambéry. Le PLUI, qui sera approuvé en décembre, a modifié le classement de ces parcelles en appliquant une protection d'ensemble paysager d'intérêt qui empêchera toute constructibilité. C'est ce que nous avons demandé au PLU intercommunal. Une modification de la VAP intégrant le classement ci-dessus décrit peut donc légitimement être sollicitée auprès de la communauté d'agglomération Grand Chambéry, puisqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale de ces dispositions. Cette modification nécessitera bien sûr la mise en œuvre d'une enquête publique et consultation de l'ABF. Il est donc demandé aujourd'hui au conseil municipal de solliciter auprès de Grand Chambéry l'engagement d'une procédure de modification de la VAP en vue de l'objet décrit ci-dessus. Et deuxièmement, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie pendant 1 mois et mention sera insérée dans un journal d'annonce légale diffusé dans le département. Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la commune. Merci. Alors, M. Serino, pourquoi aujourd'hui seulement? Parce que, comme Mme Beau vient de le dire, il fallait que tout cela soit en conformité avec le projet de PLUI. Absolument. Et les dernières réunions de travail sur le projet de PLUI qui sera soumis au conseil communautaire après-demain a eu lieu samedi matin. Donc, c'est là que tous les retours juridiques finalisant un certain nombre de questions ont été apportés. Et donc, le rapport ne pouvait vous être présenté qu'à partir du moment où on avait la certitude que l'ensemble des documents iraient bien tous dans le même sens et sous la même forme. Voilà. Monsieur Serino. Oui, j'entends votre argument, monsieur le maire, mais rien ne vous empêchait de nous envoyer le dossier en nous disant que c'était sous réserve des dernières discussions, comme on le fait régulièrement. Ce n'est pas un problème. Là, manifestement, ce n'est pas votre méthode et c'est votre choix et on est obligé de faire avec encore quelques temps. Moi, je dirais les choses assez simplement. Je rappelle que sur ces 2 parcelles d'espace vert, et moi je me réjouis de ce rapport, je m'en réjouis vraiment. Et je vais le voter à 2 mains si je pouvais, même à plus. On va avoir, je crois, peut-être même une unanimité sur cette affaire. Mais je me réjouis de ce rapport parce que moi, je me rappelle qu'il y a 2 ans, il y avait 5 immeubles là. Voilà. Je me rappelle qu'à la fameuse réunion à Bellevue, au Séquoia, dont vous parliez tout à l'heure, j'ai souvenir d'une seule. Hein, bon, vous aviez effectivement sur la carte déjà fléché que c'était un secteur à urbaniser. Voilà. Donc là, ça ne l'est plus et je crois que beaucoup d'habitants de Bellevue s'en réjouiront et c'est une très bonne chose pour eux. Je note juste que ça arrive en fin de mandat. Que vous soyez riche ou puissant, eh bien, vous n'êtes pas traité de la même façon, puisque Chantemerle n'aura pas eu la même chance en 2015. Je vais laisser Mme Beau répondre, mais auparavant, je voudrais simplement rappeler, M. Serino, que la ville est engagée dans une autre démarche qui touche le secteur du Bas de Bellevue, mais qui ne touche pas Chantemerle. Ça s'appelle l'opération Cœur de Ville.
et que dans les obligations que nous fait l'État sur l'opération Cœur de Ville, il y a la création de nouveaux types de logements dans le périmètre. Je ne me vois pas démolir un morceau de la rue Croix d'Or ou un morceau de la rue d'Italie. Et en construisant ici, en bas de la colline de Bellevue, on répond donc en même temps aux demandes, aux injonctions de l'État. Et dès lors qu'il y a création de logements ici, dans la négociation avec l'État, qui au moment de la création de la VAP nous avait demandé au titre de la loi Duflot de densifier Bellevue. Absolument. N'oubliez pas la loi Duflot. Vous l'avez? Si, c'est une obligation, la densification. Eh bien, écoutez... Oui. Demandez, regardez comment les services de l'État interprètent la préconisation et puis vous verrez. Je peux répondre. Vous verrez. Madame Beau. Oui, moi je voudrais pouvoir dire que si ces terrains sont constructibles, c'est parce que justement, au moment de l'étude de la VAP, qui a été faite dans les années 2014-2015, ces terrains ont été rendus constructibles pour les raisons que vient d'exprimer Monsieur le maire, c'est-à-dire densification du secteur de Bellevue. Et donc, cette densification, elle est venue dans le cadre des études qui ont été faites, non pas par nous, mais par, je veux dire, les bureaux, mais par les bureaux d'études qui nous ont dit... Non mais attendez, les bureaux d'études nous ont expliqué à l'époque qu'effectivement, il y avait une obligation de densification. Mais vous voyez bien, Monsieur Cerino, c'est bien ce qui vous ennuie. C'est bien ce qui vous ennuie, ces conseils écoutés. Et ça vous ennuie, mais fortement, mais c'est pas grave, puisqu'on a eu, même, je crois même qu'on a été envahi sur ce dossier-là. Donc dès qu'on a pu retravailler ce dossier, dès que nous avons pu retravailler ce dossier, vous permettez que je finisse? Vous pouvez pas vous empêcher de toujours être négatif. C'est dommage, c'est dommage. Mais dès qu'on a pu retravailler ce dossier, eh bien, nous l'avons fait parce que nous avons écouté. Voilà. Et ça tombe bien, on l'a mis. Pourquoi ne pas l'avoir mis aujourd'hui, puisqu'on avait, samedi dernier, travaillé sur ce sujet et qu'on savait que ça vous tenait à cœur. Donc, autant le mettre aujourd'hui. Voilà. Donc, vous avez l'explication de l'ensemble et vous voyez, pour plus de clarté, on l'a même affiché. Madame Turnard. Merci, Monsieur le maire. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Cerino sur la manière de traiter les gens selon où ils habitent, je voudrais juste dire que sur la colline de Bellevue, il y a aussi beaucoup de parcs sociaux, qu'actuellement 9 bâtiments sont en cours de réhabilitation pour plus de 10 millions d'euros, que la rue Gérard Philippe, qui est tout en haut de Bellevue, à la limite avec Jacob Belcombette, aura aussi une réhabilitation dans les 18 mois qui arrivent, que le bâtiment qui se trouve avenue de la Grande Chartreuse, qui était un bâtiment provisoire datant des années 50, qui logeait des gens en très grande précarité, va être démoli et reconstruit en neuf, en collaboration avec la Savoisienne. Donc vous voyez, on traite toutes les catégories sociales de la même façon, avec une attention particulière sur les locataires du parc social. On peut ajouter, si vous permettez, Monsieur le maire, on peut ajouter qu'effectivement, il n'y a plus de constructibilité sur Bellevue, à part ce qui est fait aujourd'hui. Voilà. Donc ça, il n'y a pas besoin de faire un plan d'ensemble. C'était les 2 derniers terrains constructibles qui restaient et nous les remettons dans une protection. Non, mais merci vraiment d'avoir parlé de Cœur de Ville, parce que c'est très intéressant. Cœur de Ville, c'est un dossier, par exemple, qu'on ne nous a toujours pas présenté ici. Mais bon, peut-être que vous avez plein d'idées sur Cœur de Ville, mais nous, on n'en sait rien. Ensuite, sur Bellevue, je le redis quand même, c'est intéressant, Madame Turnard. Moi, je me réjouis qu'il y ait des opérations de rénovation urbaine dans les quartiers, parce qu'on a vu l'efficacité depuis une vingtaine d'années sur les Hauts-de-Chambéry, dans d'autres secteurs, et sur Bellevue, c'est une très bonne chose aussi. Malheureusement, bien souvent, la contrepartie, et c'est le cas pour certains logements, semble-t-il, ou certaines projections, il va y avoir une hausse des loyers qui va être très importante, avec une hausse de la qualité aussi, c'est vrai. Hein. Et puis, je crois qu'il y a un certain nombre de logements qui se sont dessinés sans
sans une pleine et entière écoute du vécu des habitants sur le terrain, puisque les chambres sont orientées d'un certain côté, les balcons d'un autre côté, et c'est pas forcément très conforme aux usages de la vie d'aujourd'hui. Mais c'est accessoire, réjouissons-nous sur le fond qu'il y ait cette rénovation. Enfin, je dirais, je me réjouis, parce que j'arrête pas de me réjouir sur ce dossier, je me réjouis que vous ayez aussi, en plus des 5 immeubles que vous aviez prévus en 2015, sous la pression régalienne de l'État, je me réjouis que vous ayez aussi abandonné votre projet totalement hallucinant de téléphérique qui passait pile là, hein, je le vois d'ici, là je peux en dessiner les pylônes, je m'en réjouis aussi personnellement. Voilà, c'est ce que j'appelle le doigt mouillé, c'est ce que j'appelle le coup par coup, c'est ce que j'appelle ce manque de cohérence globale que vous nous montrez depuis des années. Et ma foi, vous en avez, même sur les coups que vous réussissez, encore une très belle illustration. Bien la dialectique. Monsieur Cerino, non mais heureusement, vous occupez, me semble-t-il, quelques fonctions dans un parti politique qui était au pouvoir il n'y a pas très longtemps. Quand nous avons lancé les études sur l'éventualité de mettre un transport par câble, je vous rappelle que la ministre de l'écologie de l'époque, qui n'était autre que Madame Ségolène Royal, que vous connaissez mieux que moi sans doute, envoyait ses préfets, M. Carenco, préfet de région en l'occurrence, nous proposer des subventions de l'État pour participer à la mise en place de ce genre d'installation. On a étudié, et comme le même ministère n'a pas voulu pour l'instant faire évoluer la réglementation, on applique au milieu urbain les mêmes règles qu'à la haute altitude, et donc le fonctionnement ne passe pas. Eh oui. Le fonctionnement ne passe pas. Parce que la grande révision en particulier, qui est obligatoire et qu'on comprend en haute altitude, eh bien, si elle est imposée de la même manière au réseau de villes, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays européens, ça rend le fonctionnement exorbitant. Voilà. C'est peut-être un problème d'interprétation. Le problème, c'est que c'est comme ça que nos différents interlocuteurs aujourd'hui l'interprètent et qu'on nous rappelle que ça doit être interprété. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle le projet de Bellevue, on a rapidement vu qu'il n'y avait pas une densité de population suffisante pour qu'il ait un intérêt. Le projet du Haut-de-Chambéry, le coût de fonctionnement aujourd'hui n'est pas, compte tenu des règles qui sont imposées, qui, je le redis, ne sont pas les mêmes que dans d'autres pays européens, ne permet pas d'équilibrer l'opération. Voilà. Donc vous ne pouvez pas nous reprocher, dans la même séance du conseil municipal, de ne pas chercher à innover, de ne pas prendre en compte le changement climatique, de ne pas anticiper ce qu'il faut faire. Et quand on a fait des études qui nous ont montré que ce n'était pas viable, nous reprocher de ne pas avoir donné suite à ces études. Voilà. Ah bon. Je soumets donc la délibération au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Le rapport est adopté.